Partout dans le monde, nous voyons des enfants errer dans les rues, habits déchirés, pieds nus, exposés à la faim et aux violences. On les appelle des enfants en situation des rues. Livrés à eux-mêmes, ces jeunes sont souvent âgés de 12 et 14 ans, sexes confondus. Ils vivent dans des conditions précaires, exposés à toutes sortes de dangers, maltraitance, malnutrition et maladies. Les causes de cette situation sont multiples, à savoir la pauvreté, les conflits familiaux, la perte des parents, les violences domestiques, etc. En République démocratique du Congo, face à cette réalité, différentes initiatives sont menées pour la prise en charge de ces enfants par les affaires sociales, en leur accompagnant à une réinsertion sociale, leur protection et leur éducation. Un enfant en situation de rue ou encore appelé vulgairement les enfants de la rue, c'est un enfant qui a tissé un lien étroit avec les lieux publics et ces enfants-là sont souvent seuls, comme je viens de dire tantôt, et ils sont aussi parfois en famille. Ces enfants se nourrissent souvent de ce qu'ils trouvent dans la rue. Ils peuvent se nourrir, pour certains, dans les différents restaurants où ils passent pour demander ou mendier. Et finalement, ces enfants sont tellement vulnérables qu'ils sont exposés à beaucoup de problèmes dans la rue. Eu égard à ce qui précède, protéger ces enfants en situation des rues, c'est investir dans notre humanité. Ils ont droit à une vie digne, loin de la rue et de ses dangers. La loi Poutignon 004, la loi 2010. Donc, nous avons besoin effectivement de l'apport de tout un chacun pour qu'on arrive à atteindre les objectifs de ce que nous voulons faire. Voilà pourquoi on a mis la coordination. Mais on ne peut pas dire que la population est dans la coordination, mais la population aussi doit travailler et dénoncer les cas de violences faites aux enfants, les cas des enfants victimes de traite, les cas des enfants qui sont vulnérables auprès de la police et auprès de la gendarmerie qui sont dans nos quartiers, dans nos arrondissements. Et eux, ils vont faire le relais puisque nous travaillons en commun accord. Où as-tu passé, mon papa? Où es-tu, mon papa? Tu m'avais dit que quand je serai grand, j'aurai toute l'éducation possible. Tu avais promis aussi que quand je serai là, que j'aurai toujours une famille. Contrairement aux médias traditionnels, où les articles passent par un processus de vérification, les réseaux sociaux sont ouverts à n'importe qui. Chacun peut publier un texte, une image ou une vidéo sans vérification préalable. Cela démocratise la parole, mais cela ouvre aussi la porte à des informations fausses ou trompeuses. Aux côtés des informations vérifiées, on trouve des rumeurs, des intox, et parfois même des fabrications pures et simples. Les images et vidéos, souvent perçues comme des preuves irréfutables, peuvent être retouchées ou sorties de leur contexte. Avec l'essor des deepfakes, il devient même possible de faire dire ou faire faire à quelqu'un ce qu'il n'a jamais dit ou fait. Certaines fausses informations circulent par erreur, mais d'autres sont fabriquées intentionnellement pour manipuler, pour gagner de l'argent grâce à la publicité sur les clics, pour nuire à la réputation d'une personne, d'une organisation, etc., etc. On ne peut pas faire confiance à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui deviennent des plateformes sur lesquelles toute personne peut s'inspirer et toute personne peut se mettre pour divulguer n'importe quelle information. Les réseaux sociaux aujourd'hui ne voient pas le niveau intellectuel d'une personne et ne voient pas l'état de vie d'une personne. Donc n'importe qui peut divulguer n'importe quoi par rapport à ce qu'il veut. La seule chose à faire face à ça, c'est avoir un esprit critique, c'est susciter un doute en soi et avoir toujours l'intention de vérifier une information avant de faire confiance. Que ce soit une publication d'actualité, une publication de divertissement, n'importe quel type de contenu, il faudrait mieux avoir la capacité de vérifier avant de divulguer ou encore de faire confiance à cette publication. La liberté de publication entraîne aussi la liberté de désinformer. Pour ne pas tomber dans le piège, il faut douter, vérifier, réfléchir avant de partager.
les réseaux sociaux sont comparables à un grand marché où l'on trouve à la fois des produits frais, des friandises, mais aussi des aliments avariés. À chacun de savoir trier avant de consommer. Un vent de mémoire et de renouveau souffle sur la mairie de l'arrondissement 3 Tietié à Pointe-Noire. 15e administrateur maire à occuper cette fonction, Jean-Romuald Tikombo a décidé de marquer son mandat par un geste fort et symbolique en exposant fièrement à l'extérieur de la mairie les portraits des 14 anciens maires l'ayant précédé. Monsieur Roch Montouari, conseiller socioculturel de l'administrateur maire de l'arrondissement 3 Tietié, apporte un éclairage à ce sujet. En dehors du fait que ça contribue à la beauté de l'arrondissement, de la mairie de Tietié, mais ça joue aussi un rôle historique. Les maires qui ont administré cet arrondissement-là, bon, ça pourrait aussi rejoindre la dimension touristique, parce qu'ici, c'est un milieu où se déroulent plusieurs activités culturelles et des activités festives, et donc, pour ces raisons-là, il est important, n'est-ce pas, de créer ce cadre attractif et qui, bien entendu, joue aussi un rôle historique et peut-être même touristique. On devrait améliorer le cadre, on devrait donner un certain rayonnement à ce cadre-là, justement pour susciter l'adhésion, la participation, la visite d'autres personnes, parce qu'il y a certaines qui viennent pour solliciter l'espace afin d'organiser des cocktails, des dîners, des réceptions. Et donc, il faudrait que ce cadre-là ait un certain rayonnement, soit dans la propriété et qu'il soit attractif. Ces images ne sont pas de simples photos, elles racontent le parcours de ceux qui, chacun à leur époque, ont contribué au développement de la mairie de Tietié en les présentant au grand public. Mais ce n'est pas seulement la mémoire qui est mise à l'honneur, la mairie elle-même affiche un visage nouveau, plus accueillant et plus propre à l'intérieur comme à l'extérieur. Une idée rénovatrice, non seulement pour l'esthétique, mais aussi pour l'efficacité administrative et le respect du citoyen. Autre initiative noble, le contrôle du port vestimentaire des agents municipaux et visiteurs. Le maire veille à ce que chaussures et tenues soient conformes aux exigences des lieux. Une règle clairement affichée à l'entrée de la mairie. Un constat a été fait par l'administrateur maire que ceux qui y arrivaient venaient parfois avec des tenues indécentes, des tenues non appropriées, en sandales, en culottes, en bras cassés, etc. Et c'est pas décent. Et donc il fallait bien mettre de l'ordre, assainir cet aspect des choses-là. D'où il a été exigé que pour y accéder, il faut avoir une tenue décente. On ne peut pas accéder dans une mairie, en tout cas la nôtre, ce sont les instructions fermes de l'administrateur maire. Vous ne pouvez pas y accéder en sandales, en tenue vestimentaire qui laisse à désirer, n'est-ce pas, qui à simple vue ne communique pas la pudeur, ne communique pas, n'est-ce pas, les valeurs morales. Et donc il fallait bien ça, et ça, je pense bien que c'est une très bonne réflexion. Le visage actuel de la mairie de Tietié est un exemple à suivre pour tous les Ponténégrins. Monsieur le maire a eu raison de créer un label Tietié Bunkete. La chasteté définie comme étant un état de sainteté, tant en pensée qu'en parole et en acte, est une disposition qui permet au spirituel de renforcer son intimité avec Dieu. Question d'établir avec lui une relation saine, susceptible de le remplir du Saint-Esprit et de le faire bénéficier au mieux des bienfaits de l'Éternel. Dieu a horreur l'impiété et s'éloigne des mauvais. Conscient de ces dispositions, les membres de l'association Le Zolo Amour, OPH, observent la chasteté avant et après les solennités de grande envergure, dites fêtes programmées. Chrisman Kinwani, prédicateur de l'association Le Zolo Amour OPH et chargé de l'éducation du Bukopen Bukodek, a donné quelques précisions sur la chasteté au micro de Baron Machino et Diovei Konga. La chasteté est décrétée par une prescription divine.
quand nous lisons par exemple dans Exode 19, l'Éternel prépare son peuple à monter sur la montagne de Sinaï à la rencontre de l'Éternel, à s'approcher de la montagne de Sinaï, montagne que Dieu faisait revêtir sa gloire au temps de Moïse. Et donc, avant de s'approcher de la montagne, l'Éternel ordonna que le peuple puisse se purifier pendant 3 jours avant l'approche de la montagne. Et il les avait instruits en sus de se préserver des relations sexuelles. Et cette même loi est ordonnée à tous les olifeux de s'abstenir des relations sexuelles 3 jours avant la plupart des fêtes programmées que nous avons, à l'exception de la période allant de Rameau à Pâques, où la chasteté est décrétée du jeudi avant fête de Rameau à jeudi après la fête de Pâques. Sinon, les autres fêtes de l'Éternel, Dieu nous recommande d'observer la chasteté 3 jours avant la fête. Et ici, nous allons aussi ajouter ici, être en état de chasteté, c'est être pur. Et celui qui veut être pur, il doit aussi s'abstenir du mal sous toutes ses formes. Nous connaissons ce que c'est le mal par définition, c'est commettre un péché. Et pendant cette période, ces 3 jours avant, si nous pouvons faire un effort conséquent d'éviter le mal sous toutes ses formes, c'est bien dans cette condition qu'on peut dire que je suis chaste dans toute sa plénitude. La chasteté gage d'une vie spirituelle épanouie et d'une grande importance, d'où la nécessité de l'observer afin de bénéficier des grâces de l'Éternel pendant les fêtes programmées. Dès que l'on foule la terre de Kibossi, tous les problèmes et toutes les difficultés trouvent leur solution à condition d'être réellement convaincu au plus profond de soi-même de l'existence de Dieu et de son organisation, représenté par le grand maître des maîtres, le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Votre ferme conviction en Dieu fera qu'en arrivant à Kibossi, où vous devez le rencontrer, toutes vos difficultés ou maladies trouvent gain de cause, affirme l'OPH. Cet extrait du message de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo du 23 janvier 1986 véhicule une vérité incontestable. En effet, l'étoile de David, celle qui conduisit les rois mages jusqu'à Bethléem, à l'endroit même où l'enfant Jésus naquit, a quitté Bethléem, qui n'était pas son point d'atterrissage définitif, pour s'implanter en Afrique, au Congo-Brazzaville, précisément à Kibossi-Gare, et très exactement au Mont Karikari, le 20 mai 1992. Le Mont Karikari est ainsi devenu la nouvelle demeure de l'Éternel. À cet endroit, Dieu a implanté ses bimangou, c'est-à-dire ses mystères. Oui, Dieu est partout, cela est vrai, mais il réside au Mont Karikari. Les miracles, les grâces, les bénédictions de Dieu y abondent. Ce lieu 3 fois saint est ouvert au monde entier. Quiconque s'y rendra avec foi pour s'adresser à son Dieu recevra ce qu'il demandera. Affirmation de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo dans son message de l'année 1995 lors de l'ouverture de la belle cité du Mont Karikari. Montagne ya Mont Karikari mefunguka na babantu nyosi ya bainza nyosi ya bamakanda nyosi ya bandinga nyoso. Tangu ni tangu, vous êtes libre de venir à Mont Karikari kulomba nyoso ina beno kezola kulomba na nzambi ya bendo nzambi ke ngandi ke pesa beno yao si beno melomba yao na bukerika na bunongo na manyongo nyoso nzambi ke pesa beto kwenda veni na banganga beto kwenda vena côté nzambi c'est le plus puissant, c'est le tout puissant, c'est le grand de grand. Demande seulement au nom de Jésus, il vous le donne. Il appartient donc aux habitants de la terre de ne jamais perdre de vue que désormais Dieu a implanté ses bimangou au Mont Karikari. Dans Exode 20, versets 8 à 11, le sabbat est présenté comme le 4e commandement au cœur du décalogue. Dieu n'invite pas, il ordonne. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ignorer ce jour revient à désobéir délibérément
à la voix de Dieu. Celui qui affirme être un enfant de Dieu tout en ignorant volontairement ses commandements vit dans une contradiction. On ne peut prétendre être un véritable enfant de Dieu et profaner son jour saint. Guy Émile Foisset-Ikwabo en parle dans son message de l'année 1995 lors de l'ouverture de la belle cité de Mont-Karikari. Il faut mettre mais le jour du dimanche qui samedi moi nzambi ina me zola ke yandi landa nzambi fo yandi nziti sakilumu ya lumingu parce que nzambi sala babilumbu sambano ya nzamwari yandi pemaka c'est le repos ya nzambi ki samedi mwana ya nzambi ina zola ke yandi landa nzambi yandi serela yandi uvwande vrai mwana parmi tous les 10 commandements umezonza beto chitisa kilumbu ya lumingu nge kuka salave nge kuka donc kilumbu ya lumingu benuka kwena na bayinzo ya nzambi koti benuka sambilaka pesi benu memanisa benuka kutoka na bwala si benuka na mwamaja benuka kuja feti benuka kwenda jaka kutela bamanadi na bahopito na baboloko benuka kwenda nzonda bamambo ya nzambi mpimpa. Se proclamer enfant de Dieu ne suffit pas. Il faut en porter les signes, les fruits, les marques visibles, en l'occurrence le respect du sabbat. Quand l'homme commence à tomber dans la tiédeur, alors il craint le moindre travail et reçoit avidement les consolations du dehors. Mais quand il commence à se vaincre parfaitement et à marcher avec courage dans la voie de Dieu, alors il compte pour rien ce qui lui était le plus pénible. Nous ne devons pas trop compter sur nous-mêmes, parce que souvent la grâce et le jugement nous manquent. Nous n'avons en nous que peu de lumière, et ce peu, il est aisé de le perdre par négligence. Souvent, nous ne nous apercevons pas combien nous sommes aveugles au-dedans de nous. À de mauvaises actions, souvent nous donnons de pires excuses. Quelquefois, nous sommes mus par la passion et nous croyons que c'est par le zèle. Nous relevons de petites fautes dans les autres et nous nous en permettons de plus grandes. Nous sentons bien vite et nous pesons ce qui nous souffrons des autres. Mais tout ce qu'ils ont à souffrir de nous, nous n'y songeons point. Qui se jugerait équitable soi-même sentirait qu'il n'a droit de juger personne sévèrement. L'homme intérieur préfère le soin de soi-même à tout autre soin. Et lorsqu'on est attentif à soi, on se tait aisément sur les autres.